Dans la précédente vidéo, je vous ai vraiment expliqué en détail tous les ingrédients importants qu'il faut avoir pour réussir votre béton. Je vous ai même montré comment, de façon très simple, vous pouvez estimer les matériaux dont vous aurez besoin pour votre bâtisse. Quand vous êtes en train de construire, parce qu'il y a énormément de chantiers aujourd'hui, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a énormément de chantiers dans l'immobilier. Quand vous êtes en train de construire, la question du béton est un élément qui est très important. On va se poser la question, j'ai acheté du gravier qui est de bonne qualité, le sable, l'eau, tout est de très bonne qualité sur le chantier. Mais il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre est aussi importante que même la fourniture que vous avez faite. Donc, lorsque votre coffrage est prêt, par exemple, vous voulez un poteau, une dalle, une poutre, des fondations, comment le béton est mis en œuvre? Dans cette vidéo, je vous donne des astuces très simples qui vous aideront à bien faire la mise en œuvre de votre béton et à l'exécuter sans avoir de soucis pour votre projet. Je me nomme Ange-Yannick Naï, je suis entrepreneur dans le domaine de la construction avec plus de 10 années d'expérience. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'argent n'est pas d'abord un souci. Parce que quand je vous parlerai des outils dont vous avez besoin, certains me diront dans les réactions qu'on n'a pas assez de moyens. Il y a des choses très basiques qu'il faut avoir sur votre chantier. Une brouette, une aiguille vibrante, une plaque vibrante, une bétonnière, c'est des choses selon les pousses qui peuvent coûter cher pour certains. Donc je vous explique. Pour une personne, la catégorie des personnes qui n'ont pas assez de moyens, on est juste en train de construire, j'ai envie de dire une villa basse. Ça peut passer. Une villa basse, on est en train de construire un studio, on est en train de construire juste un 2 pièces où il n'y a pas de dalle à couler, où il n'y a pas de. C'est pas un bâtiment à étage. Vous pouvez faire ce que j'appelle une surface de mélange, une aire de gâchage. Donc cette surface, c'est juste un petit béton qui n'est pas forcément dosé, c'est juste pour permettre au sol d'être propre. Vous pouvez encadrer ça de façon carrée, de façon circulaire, vous prenez la forme que vous voulez. Mais c'est juste que la surface de mélange doit être propre. Et dans cette surface de mélange, vous mettez vos proportions de sable, de gravier en fonction du mélange que vous voulez faire. Vous pouvez le faire en 2 paquets de ciment, 3 paquets de ciment, même pas paquets de ciment pour maîtriser les proportions. Avec cette méthode, à petit budget, avec juste des brouettes, avec des sous-maçons, avec des pelles, c'est très simple. Vous pouvez faire un béton de qualité pour pouvoir construire votre maison de villa basse. Okay? La deuxième des choses pour ceux qui construisent à partir des villas duplex ou qui font des bâtiments à étage d'un certain niveau, je précise, il faut avoir une bétonnière impérativement, en plus des éléments que j'ai cités précédemment. Une bétonnière minimum de 350 à 500 litres la moyenne. Voilà, il y a d'autres caractéristiques. Si vous voulez en savoir plus, après il y a le lien dans la description pour nous contacter pour qu'on puisse, au cas pratique, mieux vous conseiller. Donc vous devez avoir votre bétonnière. L'avantage quand vous achetez une bétonnière, vous avez non seulement la bétonnière, mais il y a tous les accessoires qui sont autour. Il y a un seau qui permet de faire monter le béton jusqu'à un certain niveau. Vous comprenez? Donc avec une bétonnière, en plus de la brouette, des seaux qui sont calibrés, des pelles, ça vous permet de faire un béton de convenance. Parce que dans le godet de la bétonnière, vous allez mettre exactement les proportions qui correspondent à un dosage de 1 paquet de ciment en fonction du type d'ouvrage. Ça, je vous avais déjà expliqué en détail dans la précédente vidéo. Maintenant, pour ceux qui ont un peu plus les moyens, par exemple en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, on a plusieurs sociétés, je ne dirai pas de nom ici, qui ont cette capacité à vous livrer du béton qu'on appelle du béton prêt à l'emploi. C'est un béton qui est de qualité. On a déjà travaillé avec pas mal de fournisseurs ici à Abidjan et ils produisent un béton qui vous permet non seulement de gagner en temps. Par exemple, si vous avez un projet qui est dans un espace très restreint où vous ne pouvez pas stocker du sable, du gravier et une grande quantité de ciment, vous pouvez juste couler avec la bétonnière des petits ouvrages, même si vous en faites R+10, c'est pas un problème. Les petits ouvrages peuvent se faire sur place avec la bétonnière et quand vous avez des coulages importants à partir de 10 mètres cubes, 20 mètres cubes, 30 mètres cubes, ainsi de suite, vous pouvez contacter ces fournisseurs-là qui vous livrent du béton prêt à l'emploi
vous font gagner du temps. Une dalle que vous allez peut-être couler en demi-journée avec une bétonnière, avec eux en 1 heure, vous coulez le béton. C'est vrai que c'est nettement un peu plus cher. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont un peu plus de moyens. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans mettre un accent sur ces éléments. Lorsque je prends par exemple le cas d'un poteau, vous sur votre chantier, on coule un poteau dans le cas d'un immeuble. Si vous avez un poteau de 3 mètres, quand l'équipe est en train de verser le béton dans le moule, on ne remplit pas le poteau à 3 mètres et on commence à le vibrer parce qu'on ne peut pas faire une immeuble sans vibrer le béton. Donc vous avez besoin d'un vibreur et de l'aiguille. Ça permet en fait d'avoir un béton homogène parce que quand on est en train de verser le béton dans le moule, le gravier, les éléments qui sont un peu plus grossiers ont tendance à aller dans le fond du moule. Ils descendent plus vite que les éléments qui sont plus fins. Donc si vous remplissez 3 mètres avant de vibrer, au décoffrage, vous allez avoir ce qu'on appelle la ségrégation. C'est-à-dire que vous allez avoir des trous dans votre béton. Donc ce qu'il faut faire, ce que moi je conseille, la chute libre ne doit pas dépasser 1,50 m. C'est-à-dire, vous, sur 3 mètres, vous pouvez couler votre béton en 3 temps. Vous coulez le béton sur 1 mètre, 1,50 m maximum. Et vous vibrez bien, vous assurez que le béton est bien vibré, il est assez compact. Et après, vous faites un deuxième remplissage de votre moule et vous coulez. C'est dans le principe, ça n'arrête aucunement le chemin. Donc ça, c'est dans le cas des poteaux, dans le cas des voiles, on peut appliquer cela. Lorsqu'on est en train de couler, par exemple, une dalle, là-bas, le contexte est différent. C'est vrai qu'on peut utiliser une aiguille vibrante. Par exemple, pour les poutres, à cause de la profondeur, on peut le faire aussi même pour les dalles pleines. Mais l'élément en plus qui s'ajoute, c'est une plaque vibrante. C'est-à-dire, c'est une règle qui est rattachée, en fait, c'est un équipement qui est rattaché à un vibreur. Donc, pendant qu'elle dresse le béton, quand vous coulez, elle dresse le béton et elle vibre en même temps. Ça fait que vous avez une vibration, j'ai envie de dire, surfacique. Et ça fait qu'au décoffrage, votre dalle est nette. Surtout si c'est une dalle pleine, elle sera impeccable. J'espère que ces petites astuces vont vous aider à vous améliorer avec votre équipe technique dans votre projet. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous pensez que ça vous a fait du bien, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et chaque semaine, restez connectés pour recevoir des petits conseils venant de nous. D'ici là, on se dit à la prochaine.